Ami Renardo, aujourd'hui on va partir construire la ruche la plus glorieuse du royaume, et ce avec le jeu Propolis. Alors ici on est sur un jeu de placement d'ouvriers, avec du contrôle de zone et de la gestion de ressources, c'est pour 1 à 4 joueurs, et avec des parties d'environ 45 minutes. Dans Propolis, vous incarnez chacun une colonie d'abeilles en compétition pour dominer le paysage fleuri du royaume médiéval. Vous allez envoyer vos ouvrières butiner des cartes paysages pour récolter des ressources, que vous utiliserez pour construire des bâtiments dans votre ruche. Plus votre ruche est grande et diversifiée, et plus elle sera prestigieuse. Et si vous parvenez à réunir les conditions pour ériger le palais de la reine, vous aurez une longueur d'avance assez décisive sur vos adversaires. Mais sans plus attendre, voyons tout cela plus en détail. Dans une partie de Propolis, vous allez enchaîner les tours jusqu'à ce qu'un joueur parvienne à récupérer sa 10e carte. Et dans ce cas-là, vous allez terminer le tour de table, histoire que chacun ait joué le même nombre de fois, et vous allez passer au décompte des points. Et le joueur qui en a le plus remporte tout simplement la partie. Et à votre tour, vous aurez une action parmi 5. Première action que vous allez pouvoir faire, c'est choisir une carte paysage complètement vide parmi celles disponibles dans les rangées, et vous allez placer autant d'ouvrières que vous le souhaitez. Vous les placerez debout sur les emplacements de votre choix. Pour chaque ouvrière placée, vous allez gagner la récompense de l'emplacement. Selon l'icône, vous allez avancer d'un cran votre marqueur sur la piste de ressources correspondante. Ici, par exemple, je vais gagner une ressource rose et une ressource orange. Vous pourrez également, avec cet emplacement, récupérer une ouvrière depuis la réserve centrale. Vous commencez la partie avec 9 abeilles disponibles à côté de votre plateau et 3 en réserve. Et avec cet emplacement, vous pourrez échanger une ressource contre une autre. Mais attention, les ressources Joker ne peuvent pas être augmentées via cet échange. Et à noter que vous pouvez choisir de ne pas jouer sur certains emplacements. Mais dans ce cas-là, vous ne recevez pas la récompense associée. Et si vous êtes le dernier joueur à déployer des ouvrières sur la dernière carte paysage vide d'une rangée, vous allez gagner immédiatement une ressource Joker. Deuxième action possible, vous allez pouvoir fortifier des ouvrières. Pour cela, vous allez en choisir 2 déjà déployées sur des cartes paysages et vous allez les coucher sur le côté pour signaler qu'elles sont fortifiées. Ce faisant, vous allez regagner immédiatement les récompenses de leur emplacement, comme si vous les aviez de nouveau placées. Les 2 ouvrières peuvent être sur la même carte ou sur des cartes différentes, par contre, vous ne pourrez pas fortifier une ouvrière déjà couchée. Et fortifier vous servira pour le contrôle de majorité qu'on voit par la suite. Vous pourrez à la place rappeler des ouvrières. Vous allez retirer autant d'ouvrières que vous le souhaitez, déployer ou fortifier, et ce depuis n'importe quelle carte paysage. Et vous les renverrez tout simplement dans votre réserve personnelle. Et à noter que vous n'êtes pas obligé de vider entièrement une carte. Vous pourrez autrement construire un bâtiment en payant le coût en ressources et ou en ouvrières indiqué sur l'une des cartes du marché. Pour payer les ressources, vous allez utiliser soit les ressources permanentes de vos cartes structures déjà construites. Ici, je peux utiliser ma ressource permanente orange. Il va donc me rester 2 ressources oranges, 2 ressources roses et une abeille à payer. Pour cela, je vais faire descendre les marqueurs sur les pistes de mon plateau joueur. Et concernant le coût des ouvrières, vous allez prendre depuis votre réserve personnelle et les envoyer dans la réserve centrale. Et une fois la carte récupérée, vous allez immédiatement prendre ses bonus. Ici, elle contient des ressources permanentes comme celle-ci, elles pourront réduire le coût de vos prochaines constructions, ou vous aider à construire le palais de la reine. Mais vous avez d'autres cartes qui vous permettent de récupérer des abeilles, prises de la réserve centrale. Et à noter que la plupart des cartes vous octroient également des points en fin de partie. Et pour terminer, vous allez recompléter le marché. Enfin, dernière action possible, vous allez pouvoir construire le palais de la reine. Pour ce faire, vous allez devoir réunir 3 conditions. Ne pas déjà en avoir un, vous ne pourrez donc avoir qu'un seul palais. Avoir dans vos cartes structure les ressources permanentes listées comme prérequis du palais. Une ressource Joker peut bien sûr compter pour n'importe quel type. Et vous allez devoir payer le coût en ouvrière indiqué. Le palais rapporte des points en fin de partie et il possède en plus une bannière de guilde Joker qui compte comme n'importe quelle lettre lors du décompte de vos autres cartes structure. Attention, contrairement aux autres bâtiments normaux, le marché des palais n'est pas réapprovisionné. Une fois votre action réalisée, vous allez vérifier si l'une des rangées de cartes paysage n'a plus aucune carte complètement vide. C'est-à-dire que toutes les 4 cartes ont au moins une ouvrière dessus. Si c'est le cas, vous allez vérifier la majorité de cette rangée. Chaque ouvrière debout compte pour 1 et chaque ouvrière couchée compte pour 2. Le joueur avec le total le plus élevé remporte la majorité. En cas d'égalité, la rangée n'est pas résolue et il faut attendre qu'un joueur fortifie une ouvrière sur cette rangée pour briser l'égalité. Le vainqueur de la majorité va récupérer toutes les ouvrières de la rangée et va les mettre dans sa réserve personnelle. Et si ce n'est pas lui le joueur actif, il va également gagner une ressource Joker.
Ensuite, la carte paysage vide la plus à droite de la rangée est défaussée. Vous allez décaler le reste des cartes avant d'en remettre une nouvelle. Vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce qu'un joueur récupère ses 10 cartes. Et dans ce cas-là, vous allez terminer le tour de table et vous allez ensuite passer au décompte des points. Pour cela, chaque carte bâtiment va rapporter des points selon sa condition. Vous aurez soit un nombre fixe imprimé en haut à droite de la carte, vous pourrez autrement avoir un score basé sur vos ressources. Dans ce cas-là, vous allez comptabiliser les ressources à la fois permanentes de vos bâtiments et les ressources qui vous restent sur votre plateau joueur, sans oublier les jokers. Ou bien vous allez pouvoir marquer des points selon vos bannières de guilde. Par exemple, avec cette carte, je marquais 2 points par couple de bannières A et D. Et attention, votre carte palais de l'arène peut compter pour chacun de ces scores. Ma carte va donc être comptabilisée pour cette carte afin de créer 2 couples, en prenant ici la lettre D, mais avec cette carte, mon palais va prendre la lettre A. Vous allez ensuite marquer 1 point pour chaque lot de 5 ressources qui vous restent sur votre plateau joueur. Et le joueur qui a le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, c'est celui qui a le plus de ressources inutilisées qui l'emporte. Si cela persiste, c'est celui qui a le plus de ressources joker. Et sinon, la victoire est partagée. Ok, et c'est parti pour quelques tours de jeu, histoire de mettre toutes ces règles en application. Alors ici on est sur une configuration 2 joueurs avec un joueur violet à gauche et un joueur vert à droite. Concernant le marché, vous allez le pouvoir retrouver ici. Donc on a 2 rangées de 5 cartes. À ce niveau-là, on a les rangées, on va pouvoir envoyer nos abeilles butiner et du coup récupérer des ressources. Donc à noter que dans une partie à 2 joueurs ou même en solo, on va disposer de rangées de 4 cartes. Et pour les parties à 3 ou 4, vous en aurez une troisième. Et enfin là-haut, vous avez 5 palets mis à disposition des joueurs. On commence tous avec 9 abeilles disponibles et 3 dans la réserve centrale. À ce niveau-là, vous avez votre plateau avec une ressource de chaque. Et pour terminer, chacun va récupérer un bâtiment de départ et va récupérer les ressources supplémentaires, les ressources bonus. Donc ici, une ressource orange, une rose et une violette. Et à ce niveau-là, une jaune, une bleue et une rose. A noter que celui-ci offre une ressource jaune permanente. Et à la fin de la partie, je vais pouvoir marquer 2 points pour chaque paire de bâtiments A et B. Donc les bâtiments A, non pas celui-ci, avec le petit symbole de guilde en haut à gauche de chacune des cartes. Donc A, B ou encore C, par exemple. Et avec cette carte, j'ai une ressource permanente orange. Et encore une fois, 2 points de victoire pour chaque paire de bâtiments A et D en fin de partie. Et sans plus attendre, on va commencer avec le joueur violet, qui a donc une action parmi 5. Il regarde vite fait les cartes palais disponibles, les cartes marché, et comme première action, il va décider d'aller butiner, donc d'envoyer 2 ouvrières bien debout pour récupérer les ressources indiquées. Donc une ressource rose et une ressource jaune. Tour du joueur vert qui va également envoyer des abeilles, mais à ce niveau-là, pour récupérer une ressource rose, et hop, une ressource orange. En se plaçant ici, le joueur violet va pouvoir récupérer une ressource bleue et faire une conversion de ressources. Il va par exemple perdre un violet pour gagner un rose. Du côté du joueur vert, on va par exemple fortifier 2 abeilles, donc les 2 présentes sur le plateau, et on va du coup récupérer de nouveau une ressource rose et une ressource orange. Le joueur violet va cette fois-ci décider de construire un bâtiment. Donc en dépensant 5 ressources roses, il n'en avait que 4, mais il a une ressource joker disponible. Et en plus de ça, il va devoir défausser, enfin remettre en réserve dans la réserve centrale 2 de ses abeilles. Et désormais, cette carte lui apporte une ressource orange permanente, et il va marquer 1 point pour chaque paire de ressources orange qui va lui rester en fin de partie. Donc ressources restantes parmi les ressources permanentes et les ressources en stock. Et pour terminer, on recomplète la rivière. Le joueur vert va se mettre à ce niveau-là pour récupérer une ressource violette. Hop. Le joueur violet va envoyer ses 3 abeilles restantes à ce niveau-là pour récupérer 2 jaunes et un orange. Le joueur vert, quant à lui, va également construire son premier bâtiment en défaussant 2 roses et 3 violets. Donc 2 violets et un joker. Et en plus de ça, il doit fournir 2 abeilles à la réserve centrale. Et du coup, une ressource jaune permanente et 1 point par paire de ressources jaunes restantes. Et on complète bien sûr la rivière.
Le joueur violet va décider de fortifier en gagnant une ressource bleue, et il va perdre une ressource orange pour gagner une ressource jaune. Le joueur vert va se mettre à ce niveau-là pour récupérer une ressource orange et pour reprendre une abeille de la réserve centrale. Et étant donné qu'il vient de compléter la rangée, il va récupérer une ressource joker. En plus de ça, on doit faire un contrôle de majorité. Le joueur violet a 1, 2, 3, 4, 5 de puissance contre 3 pour le joueur vert. Étant donné que ce n'était pas le tour du joueur violet, il va pouvoir gagner une ressource joker. Et en plus de ça, il va devoir, hop, rapatrier toutes ses abeilles de cette rangée. On va ensuite défausser la carte la plus à droite avant de décaler le reste. Et on recomplète. On va à présent faire un dernier tour. Le joueur violet va récupérer cette carte en défaussant 5 ressources jaunes, 3 bleus et un violet, sans oublier la petite abeille. Et ça lui fait donc une ressource joker permanente. Excusez-moi, 4 jaunes, étant donné qu'il possède une ressource jaune permanente. Et on va recompléter. Et dernier tour du joueur vert qui va également construire un bâtiment, celui-ci plus exactement, donc 2 bleus et 2 roses. Sans oublier la petite abeille. Et ce qui lui permet d'avoir 2 ressources jaunes supplémentaires. Et par exemple, avec une ressource orange supplémentaire permanente en plus, il pourrait se procurer ce château-là, qui lui demande d'avoir 3 jaunes et 3 oranges permanents. Et on n'oublie pas de recompléter la petite rivière. Et vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce qu'un joueur parvienne à récupérer sa 10e carte. Et dans ce cas-là, après le tour de table, vous allez passer au décompte des points. Vous aurez par exemple des points fixes, par exemple, ici il n'y en a pas, mais par exemple ici. Vous aurez également des points en fonction des ressources. Donc ici, 1 point par paire de ressources oranges. Donc j'en ai 1, 2, 3 et 4, parce qu'on n'oublie pas la ressource joker, ce qui me ferait donc 2 points. Et parfois, vous aurez des points en fonction des bannières de vos bâtiments. Donc ici, 2 points par bannière A et B. J'ai malheureusement pas de B et ni de château. Je vais donc marquer 0 points. Mais ici, par exemple, je possède bien au moins un couple, hop, de bannières AD. Donc j'ai 1 A et 2 D, ce qui me ferait donc 2 points. Et ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 divisé par 2, 3 points de ressources jaunes. Et bien sûr, le joueur qui a le plus de points remporte la partie. Et voilà les amis, désormais vous êtes prêts à créer votre propre royaume. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et sur ce les amis, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao!